Ok, alors, vous vous souvenez qu'hier, on avait mis l'image dans du texte, mais le texte n'était pas très épais, c'était pas génial. Ici, on va faire du texte bien gros et on va même faire des effets spéciaux sur le texte. Vous allez voir ça. C'est l'occasion de parler du texte. Donc, le but est de faire apparaître l'image, celle-là ou peut-être la précédente, peu importe, à travers du texte, mais du texte qu'on a lourdement modifié. Donc, on est dans Illustrator, c'est le travail sur le texte. Donc, vous allez prendre l'outil texte et cliquer. Alors, c'est pas important que je sois pas dans le cadre du plan de travail, hein. Je peux faire ça sur le côté, il n'y a pas de problème. Vous cliquez, donc vous n'appuyez pas à y bouger, c'est juste un clic. Et vous allez taper du texte. Voilà. Et avec l'outil de transformation manuelle, vous devriez pouvoir. Ah, le problème, c'est parce que je suis en zoom avant, là. Voilà. Vous allez prendre une poignée du coin en enfonçant la touche majuscule, vous lâchez le bouton la souris, puis la touche majuscule. Alors, on ne voit pas très bien les vecteurs verts, là, hein. Sur le fond gris, je trouve qu'on ne les voit pas très bien. Je vais aller changer la manière dont les vecteurs apparaissent. En double-cliquant à droite du nom du calque, vous avez les options. Et là, vous avez le choix d'aller choisir une autre couleur pour les vecteurs. Donc, ça n'influence pas du tout le résultat qui sortira, qu'on imprimera, hein. C'est juste la manière dont les vecteurs de ce calque apparaissent. Je les ai mis en orangé au lieu de vert, par exemple. Je pense que c'est un peu plus visible. Sinon, il y avait... Bon, on va travailler sur des lettres séparées. Ce sera mieux parce qu'on va jouer sur des superpositions après. Donc, ce que vous allez faire, c'est dupliquer avec la flèche noire et la touche Option. Vous allez dupliquer le texte. Ah, j'espère que vous n'avez pas fait des mots avec 36 caractères parce que pour chaque caractère, il va falloir une ligne. Vous l'avez? Oui. Ok, on va commencer par la première ligne. On va supprimer les caractères à la fin. Il n'y a plus que le premier caractère. Et on va travailler sur lui. Donc, avec l'outil texte, je suis allé sélectionner les caractères en trop, touche suppression, et voilà, avec la flèche noire, je vois que j'ai un caractère. On est d'accord? Alors, quand il s'agit du texte, on a intérêt à ne pas mettre les couleurs par ici. Donc, la couleur du texte là, je vais l'enlever. Le noir, je l'enlève avec la diagonale. Voilà. Mais en réalité, la lettre, elle est toujours là. Si vous faites commande Y pour avoir la vue squelette, vous voyez qu'il est là. CTRL Y sur le PC, commande Y, donc c'est affichage aperçu, affichage tracé, affichage aperçu. C'est le commande Y. Ok, il faut être en affichage aperçu. Vous ne voyez pas la lettre parce qu'elle n'a pas de couleur de fond et de contour. On est d'accord? Donc souvenez-vous bien, quand il s'agit du texte, dès qu'on veut jouer avec des contours, parce qu'on va mettre un contour en fait sur le texte, dès qu'on veut jouer avec des contours, il vaut mieux ne pas mettre les couleurs par la palette des outils. Et alors par où est-ce qu'on la met? C'est par la palette aspect. Menu fenêtre, aspect. Vous avez la palette aspect. Oui.
Et dans la palette aspect, vous demandez d'ajouter un nouveau fond. Agrandissez la palette aspect pour tout voir. Rendez-la flottante en la prenant par son nom si elle est calée sur le côté de l'écran. Il faut absolument arriver à voir la totalité de la palette aspect. Donc, c'est menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Pour avoir la palette aspect, c'est dans le menu fenêtre. Toutes les palettes sont là par ordre alphabétique. Menu fenêtre, aspect. Bon, ben ajouter un nouveau contour. La couleur du contour, non, le contour, je veux dire, il est déjà là. Parce que quand vous avez amené le fond, quand vous avez choisi ajouter un nouveau fond, il y a un contour qui est venu. Mais vous allez lui donner la couleur noire. Et là, vous allez pouvoir épaissir le caractère. Allez-y, n'hésitez pas. Et si vous voulez que ça aille plus vite, quand vous changez ici, c'est la touche Shift quand vous cliquez sur les flèches. Voilà, vous voyez, vous arrivez à vraiment des caractères extrêmes, graphiques. Ça peut être intéressant. On est d'accord? Ça marche? Oui. Vous voyez, par rapport au travail d'hier, on aura, ce sera plus visible en fait, hein, la photo. Parce que là, et j'ai même pas démarré d'une version bold du caractère. J'aurais pu, hein. On peut le faire. Commentabulation. Non, je veux dire commenter, pas tabulation. C'est commenter, c'est le raccourci pour la palette de caractères. Sinon, c'est fenêtre texte caractère, hein. Le raccourci est marqué là, commenter. Vous pouvez choisir la version bold de la police, si elle existe. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose? Vous voyez la différence? Oui, si on démarre du bold, c'est un peu plus épais. Ok. Alors, la palette aspect, elle est assez géniale parce qu'elle permet de mettre autant de fonds et de contours qu'on veut sur des objets ou des lettres. Et donc là, vous allez demander d'ajouter un nouveau contour. Pourquoi? Vous allez voir après. Le but, c'est qu'on va superposer les caractères. Donc, votre objet là est sélectionné, on est d'accord? Menu de la palette aspect, vous demandez ajouter un nouveau contour. Et le contour du dessus, vous pouvez le mettre en blanc. Voilà. Heureusement que le fond est gris dans le document, sinon on ne verrait plus le caractère. Blanc sur blanc. D'accord? Oui, si vous n'avez pas été très loin dans l'épaisseur du contour, vous voyez encore un peu de fond noir. Ok, c'est pas grave. Alors, vous prenez le contour par ici, le blanc. Vous appuyez et vous allez le déplacer en dessous du fond. Et là, il est possible que vous ne le voyez plus. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter l'épaisseur du contour de manière à le voir apparaître. Il devient très épais, il déborde par en dessous, quoi. Ça, c'est génial. Vous le voyez, le contour blanc? Allez, on va enregistrer le document pour ne pas perdre ça. Fichier enregistré sous. Et on va l'appeler, vous donner le nom que vous voulez. En tout cas, moi, je mets toujours mon petit 01 à la fin parce que je vais régulièrement enregistrer. Alors, le but, c'est de pouvoir appliquer cet effet-là sur les autres caractères qui sont là.
OK. Alors, dans un premier temps, avec l'outil texte, vous allez enlever les caractères en trop. Donc, par exemple, là, je garde uniquement le I, puis ici, je garde uniquement le T et ici, uniquement le Y. Voilà. Donc, le but est d'avoir le même aspect que ça sur ces caractères-ci. OK. OK. Alors, l'idée, ben, c'est pas de refaire sur chaque caractère l'ajout de fond et commencer. Non, on va stocker tout ce qu'on a ici dans la palette aspect. On va le stocker quelque part pour pouvoir l'appliquer facilement. Et alors, vous la voyez peut-être déjà sur l'écran, la palette qu'il nous faut, mais sinon, je vous montre, c'est en allant dans Fenêtre, Style graphique. Peut-être qu'elle est juste à côté de la palette aspect, en fait, hein. Mais Fenêtre, Style graphique, voilà, vous avez la palette des styles graphiques. Et ça sert à stocker ce qu'on a fait dans la palette aspect. On le stocke pour pouvoir l'appliquer facilement à d'autres objets. Est-ce que ça marche? Vous voyez la palette style graphique? Mmh. En ayant votre premier caractère là activé, il est sélectionné, vous cliquez sur le signe plus dans le bas de la palette style graphique. Et puis, il suffit d'englober par exemple les 3 autres caractères et de cliquer et voilà. Donc ça, c'est pratique. En effet, la pipette peut être éventuellement utilisée pour faire ce genre de choses. Quand on double-clique sur l'outil pipette dans la palette des outils, on voit qu'elle peut prélever des caractéristiques de fond, etc. Mais c'est pas plus mal parce que ça se stocke et ça s'enregistre dans le document, en fait, hein. Oui. Donc, je suis pas un super fan de la pipette. Bon, enregistrer le document, faudrait pas perdre ça. Fichier enregistré sous. Bon, alors ici, on va superposer les caractères de manière à mettre au point une composition qui permet de faire apparaître l'image à travers. Je vais peut-être faire ça sur une copie des caractères, comme ça, au cas où j'ai quand même encore les caractères disponibles. De toute façon, si j'enregistre régulièrement sous un nom différent, j'ai également, dans les versions précédentes sur le disque dur, mes caractères qui sont toujours là. Donc, double sécurité. Dans le fichier Illustrator, je peux sélectionner les choses avec la touche Option, les déplacer, donc touche Option enfoncée, flèche noire, les déplacer, je travaille sur une copie, et en plus, j'ai les fichiers qui sont sur le disque dur. OK, quand on superpose, qu'est-ce que ça donne? Ben, on dirait qu'ils ils s'empilent au fur et à mesure de leur création, donc ça paraît bon ça, hein, ça paraît correct, hein? Mmh. Quelques petits problèmes d'affichage ici chez moi, mais ça a l'air, correct. Hem, OK. Alors, le temps de faire ça, on va peut-être, envoyer ça vers un calque, où ils seront seuls sur le calque. Parce que vous voyez le problème? Est-ce que vous avez dupliqué comme moi les caractères? Mmh. Bon, si vous déployez le calque, vous voyez qu'on a, 2 fois les caractères. Où sont ceux qui sont ici à droite et où sont ceux qui sont à gauche? C'est pas toujours évident. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Ça, c'est vraiment utile, très souvent dans Illustrator. Vous allez créer un nouveau calque avec le signe plus. Voilà le nouveau calque. Vous allez sélectionner les caractères, sur lesquels vous allez travailler et les déplacer avec le petit carré sur le nouveau calque. Voilà, et on peut même enlever l'œil en face de l'autre calque. Pour l'instant, on n'a plus besoin de voir le reste. Et comme ça, il y a pas de problème. Vous voyez, ils sont juste tous les 4 dans la palette des calques. Et c'est là que si vous voulez modifier les empilements, ça va être possible. Si vous voulez que le Y, par exemple ici, soit sous le T, ben, il suffit de le prendre et le mettre sous le T.
dans l'empilement. C'est beaucoup plus clair, quoi. Vous voyez, j'ai des petits problèmes d'affichage, il faut que je zoome en avant, en arrière pour, tiens, au fait, et si j'affichais avec le CPU plutôt? Ouais, c'est peut-être l'occasion, mais ça va, c'est pas un gros problème d'affichage, je reste avec le GPU. Enfin, vous voyez le principe, hein, c'est que l'empilement peut se gérer plus facilement comme ça. C'est vraiment une astuce, ça, d'envoyer une partie des objets sur un calque pour plus facilement gérer le rempilement. Et donc, le but, c'est de les mettre, de faire une composition pour faire apparaître l'image. Alors, quelque chose qui va aider, c'est d'enlever temporairement le fond gris. Parce que oui, le fond gris, il sert à voir ce qui est blanc, mais parce que le blanc est vraiment un outil de travail dans Illustrator. Mais dans ce cas-ci, justement, je ne veux pas voir le fond gris. Et alors, d'abord, enlevez l'œil en face du fond gris et vous allez créer un plan de travail derrière, là, voilà, comme ça. Vous comprenez? On voit beaucoup mieux l'effet qu'on veut obtenir, en fait, hein, grâce à ça. Si le fond gris est là, c'est pas vraiment ça, hein. Moi, ce que je veux obtenir, c'est voir ce que ça donne quand je combine les caractères d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ah oui, c'est là, c'est le calque du dessus. Ok, je vous laisse combiner les caractères. Tiens, peut-être que le C au-dessus, ça donnerait mieux. Ouais, peut-être. Peut-être que le T en dessous du I, ça donnerait mieux. Enfin, voilà. Vous voyez l'idée? Ok. Alors, on pourrait très bien aussi ajouter des formes. Si vous avez des formes, par exemple, je vais faire des triangles. C'est un peu à la mode pour l'instant, les triangles. Vous voyez pourquoi je dis que c'est un peu à la mode pour l'instant, les triangles. Vous connaissez ce groupe dont tout le monde parle pour l'instant? C'est la folie. Ça fait 2 ans qu'il existe, mais depuis 2 semaines, tout le monde en parle. C'est absolument dingue. C'est Angine de poitrine. Donc eux, leur truc, c'est les triangles, justement. C'est un truc très créatif et très surprenant et rafraîchissant parce que on en avait assez d'entendre toujours la même chose. Et voilà. Bon, petite parenthèse, j'ai réussi à placer Angine de poitrine. J'avais déjà placé hier, non? Ah, je suis trop fort. Je suis trop fort. OK. Eh bien, vous enregistrez votre document Illustrator. N'hésitez pas, c'est assez minuscule, les documents Illustrator, et les disques durs sont assez immenses. En 2026, il n'y a pas de problème de place. Donc, vous ne risquez pas de, ouais, de tomber à court de disques durs, en fait, hein. OK. Bon. Et donc, le plan de travail, on n'en a plus vraiment besoin de celui-là. Il va nous gêner pour la suite. Donc, activer l'outil plan de travail et on va supprimer le plan de travail, c'est touche suppression sur le clavier. D'accord? Donc, avec l'outil plan de travail, on peut activer un plan de travail ou l'autre, vous voyez. Ben, c'est celui-là qu'on active et vous enfoncez la touche suppression de caractère sur le clavier. Et voilà, vous avez supprimé le plan de travail et on va revenir avec la flèche noire du coup. Et donc, le but serait que ceci puisse nous servir de masque pour faire apparaître l'image. Ah oui, j'étais en train de dire qu'on pourrait ajouter des choses. Ouais, un triangle, c'est ça, je parlais des triangles. On va essayer de faire un triangle avec ça. Vous avez l'outil polygone. Alors, vous commencez à tracer et avec les flèches haut, la flèche bas sur le clavier, vous appuyez jusqu'à avoir un triangle. Et vous pouvez enfoncer la touche Shift pour qu'il soit calé sur les axes éventuellement. Je répète, avec l'outil polygone, vous tracez et avec la flèche qui va vers le bas, vous déterminez le nombre de côtés. C'est une des solutions qui existent. Donc, vous avez sur le clavier une flèche qui va vers le bas. Et puis, si vous voulez que le triangle soit calé sur les axes, c'est touche majuscule. On lâche le bouton de la souris.
Alors, je vous montre sur mon petit clavier la flèche dont je vous parle, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. C'est cette flèche-là, en fait, hein, qui permet de déterminer le nombre, ces flèches-là, le nombre de côtés pendant qu'on trace avec l'outil polygone. On avait vu tout à l'heure qu'on peut le faire après avoir tracé dans le panneau transformation. Bon, alors le triangle, il a pris le fond et le contour précédent, mais c'est pas bon. C'est pas vraiment comme les caractères, vous voyez. Donc, pendant que le triangle là est sélectionné, vous lui appliquez le style graphique et ça devrait le faire. Il devrait ressembler au caractère. Du coup, ben voilà. OK. Et avec la touche majuscule, on peut changer sa dimension. Ah oui, et c'est là que c'est intéressant que dans les préférences, Illustrator, réglage général ou sur PC, édition, préférence générale. C'est super important que là, ceci soit décoché. Parce que si c'était coché, voilà ce qui se passe quand vous redimensionnez. Vous voyez, les contours se redimensionnent. Et c'est pas bon. Il faudrait que ça garde le contour qu'on a là. Parce qu'on veut que ça s'intègre bien. Donc, faites gaffe à ça, vraiment. En fonction de ce qu'on veut faire, on coche ou on décoche cette option dans les préférences générales. Donc là, je la décoche et quand je redimensionne, mais les contours restent avec la même épaisseur, ils ne se redimensionnent pas. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir positionner. Ah oui, c'est vrai que vu qu'on n'est pas sur un fond blanc, on ne voit pas trop ce qu'on fait. C'est dommage. Il faudrait à nouveau, pour bien faire, un tracé. Écoutez, je vais le mettre là sur ce plan de travail, voilà. Mais c'est pas très important, voilà. Donc c'est le principe ici. Ça va? Ça marche? Vous voyez à peu près? On aurait pu faire des cercles, n'importe quoi. Ça marche aussi, hein. Si je fais un cercle, que je lui applique le style graphique. Ah, ça demande, un peu de temps, quoi, hein. Bon, bref, le cercle, finalement, je vais pas le prendre. Bref, vous avez ça et vous allez pouvoir, faire un petit traitement dessus. En fait, ce qu'il faut, c'est que ce qui est blanc disparaisse. C'est que ce qui est noir qui m'intéresse et c'est à travers ça que je veux faire apparaître, la photo. D'accord? Donc regardez, si j'englobe ça et que je dis: «Tiens, le contour blanc, je vais le supprimer». Ben ça fait pas la même chose. L'effet de superposition qu'on avait, on l'a plus. Ça peut être intéressant ça, mais c'est pas ce que je voulais. Donc je fais édition annulée. Je veux qu'on voit qu'il y a certains caractères qui sont en face, d'autres, qu'il y ait un effet de superposition, d'accord? Donc le contour blanc, il sert, mais il faudrait qu'il devienne invisible. Alors la solution la plus simple, c'est ceci. Vous sélectionnez tout ça et vous allez en faire une image. C'est menu objet pixelisé. Bon, oui, normalement, il faut vérifier ici que c'est assez précis, voire même, taper autre chose ici, plus que 300, 600 et cetera. Mais on va faire avec 300. Le fait que l'arrière-plan soit blanc ou transparent n'a aucune importance. Vous pouvez laisser en blanc et vous cliquez sur OK et vous avez une image. Quand vous zoomez, vous devriez voir que ce sont des pixels comme dans Photoshop.
Donc c'est une image. D'ailleurs, il est mis, qu'est-ce qu'il est mis là? Image, voilà, dans la palette des calques, il est mis image. Eh bien, on va la transformer en vecteur. C'est ce qu'on appelle la vectorisation. Et dans les réglages de la vectorisation, on va dire que ce qui est blanc ne génère pas de vecteur. Donc c'est une astuce. Allez, on y va. En ayant l'image qui est sélectionnée, vous allez dans le menu Fenêtre jusqu'à la ligne Vectorisation de l'image. Surtout, si vous voyez un truc qui s'appelle Vectorisation de l'image au-dessus, vous ne cliquez pas dessus. On va bien dans le menu Fenêtre jusqu'à la ligne Vectorisation de l'image. Là, vous cochez la case Aperçu. OK, il y a parfois un petit message qui dit que ça risque d'être lent. Vous cliquez sur OK, ça va d'aller. Ensuite, vous avez ici les paramètres avancés que vous pouvez déployer en cliquant là. Et il va falloir cocher l'option Ignorer la couleur. Et vous voyez ce qui se passe? Le blanc disparaît. Voilà. Et quand c'est bon, quand vous avez ce que vous voulez, là, vous cliquez sur Décomposer. Résultat, vous avez des vecteurs, ce n'est plus une image. Si vous regardez dans la palette des calques, c'est un groupe avec des vecteurs à l'intérieur. Et comment dire? Si on fait commande Y, on voit les vecteurs, quoi. Donc, on a obtenu dans la palette des calques un groupe, vous le voyez. Ça, c'est suite à la décomposition. Avant qu'on clique sur Décomposer, il était indiqué Vectorisation. Mais là, ah ben oui, on est passé, c'est surprenant, hein, on est passé de vecteurs qui avaient les bords blancs, on les a transformés en images, et puis on les a retransformés en vecteurs, là. Voilà. Et alors, il y a même 2 sous-groupes dedans, mais ça, c'est pas important. En tout cas, c'est sélectionné. On est d'accord. Vous allez dans le menu Objet, Tracé transparent, Créer. Et là, vos groupes sont transformés en un seul objet, et c'est ça qui va nous servir de masque. Vous voyez un seul objet qui s'appelle Tracé transparent? Oui. OK. Voilà, on va le mettre par-dessus l'image. Ah ben oui, l'image, elle est sur l'autre calque qu'on a peut-être enlevé de l'affichage, en fait, hein. Donc, remettez l'affichage sur l'autre calque. Donc, mettez ça au-dessus de l'image. Vous pouvez changer la dimension si vous voulez. Englober les deux. Donc, partiellement, hein, voilà. Avec la flèche noire, l'image et les vecteurs. Ils doivent être sélectionnés tous les deux, normalement, hein. Voilà, d'ailleurs, on voit qu'ils sont dans 2 calques différents. Il y a 2 choses sélectionnées dans 2 calques différents. Et vous demandez Objet, masque d'écrêtage, créer. Et voilà, vous avez ce qu'on recherchait. Bon, et pour la suite, c'est comme avant. Quand on sélectionne ça, bon alors, c'était 2 choses qui étaient sur 2 calques différents, mais tout est allé sur un des 2 calques. Il n'est pas possible, quand on demande à 2 choses qui sont sur 2 calques différents, de faire partie d'un système, dans ce cas-ci un masque d'écrêtage, il n'est pas possible que ça reste sur 2 calques. Donc il y a une des choses qui a dû être transférée. Et vous avez donc le masque d'écrêtage ici, le système d'écrêtage. Et je vous rappelle que là au-dessus, vous décidez si vous travaillez sur le contenu qu'on peut bouger
ou sur le masque. Voilà. Il y a aussi objet, masque d'écrêtage, modifier le contenu pour bouger l'image. Objet, masque d'écrêtage, modifier le masque, si on veut modifier le masque. Ah, ça marche pas toujours super bien, ça. Non, il veut pas. OK, je vous montre un autre système alors, parce qu'il y a un autre système ici, dans la palette des calques. Quand on déploie le système d'écrêtage, on peut sélectionner le masque. Ça correspond un peu aux icônes qui sont là au-dessus, mais ça fonctionne peut-être un peu mieux. Voilà. Et là, je vais tenter de le bouger. Oui, OK, ça marche. OK. Mais sinon, bouger l'image par rapport au masque, c'est très bien aussi. OK, bon, ben, ça, c'est pas mal. Vous allez pouvoir essayer de refaire quelque chose de pareil, donc avec votre propre logo, si vous voulez. Alors, moi, je vous conseille éventuellement de prendre 2-3 lettres qui correspondent à vos prénoms et votre nom pour créer ce qu'on appelle un monogramme. Donc, si je tape monogramme ici, vous connaissez les monogrammes? Tiens, je vais mettre comme ça en anglais. Des monogrammes connus. Voilà, c'est en fait des caractères ensemble d'une manière ou d'une autre. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est pas ce genre-là. Nous, ce qu'on a fait, c'est des superpositions de caractères. On va en trouver ici. J'en connais un qui est très connu. Ah tiens, voilà, par exemple. Voilà. Là, pour montrer malgré qu'il n'y a qu'une seule couleur, deux objets au même endroit, il y en a un qui a un bord pour montrer qu'il est devant l'autre, quoi, hein. Voilà. Les monogrammes. Oui, après, il y a des entrelacements. Ça, c'est un autre système dans Illustrator. Vous voyez, ça se mélange. Le D, il est parfois devant, parfois derrière. Le M, ça, c'est une autre histoire. Un monogramme connu. Je vais taper logo à côté. Logo monogramme. En voilà quelques-uns qui sont connus. Non, ça, c'est des exemples. C'est pas des choses connues. Là, ceux-là, vous avez ce petit fabricant de sacs. Vous en avez, voilà, vous connaissez ça. Electronic Art, Yves Saint Laurent. Je vais afficher l'image, ce sera mieux. Voilà. Ça, c'est des monogrammes, en fait, hein. Bon, ils sont pas tous faits par le système qu'on a mis en place, hein. Il y en a d'ailleurs aucun ici qui a le système de bord blanc. En voilà d'autres. Je vais tenter de trouver le logo de Rolls-Royce. Voilà. Ça, c'est le système qu'on a mis en place, en fait, hein, avec un caractère avec un bord. D'accord? Voilà. Bon, écoutez, voilà. Alors, nous, on a utilisé le monogramme pour faire apparaître une image, mais vous pourriez vous arrêter avant de vous en servir comme masque et juste mettre une couleur dessus et vous l'avez, voilà. Donc, n'oubliez pas la procédure à un certain moment que je vais vous résumer ici. Là. OK, on va faire comme ça. Donc, il y a une procédure particulière pour arriver à faire les choses. Une fois que les caractères à bord blanc sont superposés. OK? Une fois que les caractères à bord blanc sont superposés, il y avait d'abord, évidemment, super important, les sauvegarder tels quels dans un document, au cas où il faudrait
les bouger les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est super important, évidemment. Donc nous, on a souvent fait des sauvegardes, hein. Ensuite, il fallait sélectionner tous les caractères et les formes ajoutées, s'il y en a. Ensuite, il fallait pixeliser. Ça veut dire transformer en pixels, hein, voilà, évidemment. Par le menu Objet, Pixelisation, voilà. Waouh! Ensuite, il fallait vectoriser par le menu Fenêtre, Vectorisation, en enclenchant Ignorer la couleur dans les paramètres avancés. Voilà, et c'est la couleur blanche en fait, hein. C'était le blanc qui était présélectionné. Ensuite, il fallait cliquer sur Décomposer dans la palette vectorisation. Voilà. Ensuite, il fallait créer un tracé transparent. C'est-à-dire réunir toutes les formes en une seule. Et c'est donc le menu objet, créer un tracé transparent. Ah, c'est difficile en début d'après-midi, hein. Et le matin, c'est difficile aussi. À quel moment c'est pas difficile? On se le demande. Voilà. Et on avait autre chose? Ah ben oui, s'en servir comme masque éventuellement, sur une image ou sur des vecteurs. On peut aussi ne pas s'en servir comme masque et juste lui donner une couleur et c'est un logo. Un logo ou un monogramme. Voilà. Donc voilà le résumé. Bon, il y a certains mots qui ne trouvent pas. On va désactiver ici. Ok, voilà. Faut peut-être de la pixelisation. Ouais. Voilà, voilà. Donc, je vais vous enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui en indiquant que c'est la procédure. Ah, je suis toujours dans jour 1 matin, mais c'est pas grave, c'était la suite de jour 1 matin. Euh, donc, procédure pour le monogramme qui sert de masque, on va dire.